Je dois m'en occuper moi-même. Il était déjà en mouvement, enfilant sa veste de costume, vérifiant quelque chose sur son téléphone. Tu restes ici avec la sécurité. 6 hommes seront postés autour de l'appartement. N'ouvre la porte à personne, sauf à Teresa. Compris? Combien de temps tu seras parti? Je ne sais pas, le temps qu'il faudra. Il s'arrêta près de la porte, se retournant vers elle. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Émilie reste à l'intérieur. Ne va nulle part. Promets-le-moi. Je te le promets. Fais attention. Quelque chose passa dans son regard. Puis il partit, la porte se refermant derrière lui avec une finalité brutale. Sans Alexander, l'appartement semblait différent, plus grand, plus vide. Émilie essaya de peindre, mais elle n'arrivait pas à se concentrer. Elle tenta de lire, de regarder la télévision, n'importe quoi pour faire passer le temps. Les 6 agents de sécurité se faisaient discrets, mais ils étaient bien là. Maintenant qu'elle savait où regarder, leur position autour de l'immeuble lui sautait aux yeux. Les heures s'étirèrent. 6 heures devinrent 9 heures, puis minuit. Émilie appela l'hôpital pour prendre de nouvelles de sa mère qui dormait paisiblement d'après l'infirmière de nuit. Elle grignota à peine le dîner que Teresa avait laissé avant de rentrer chez elle pour la soirée. Elle faisait les 100 pas dans le salon, observant les lumières de la ville, en essayant de ne pas imaginer toutes les façons dont les choses pouvaient mal tourner. À 8 heures du soir, Émilie était dans le bureau, tentant de travailler sur sa peinture, quand le téléphone posé sur le bureau d'Alexander sonna. Sa ligne fixe qu'elle n'avait encore jamais entendu sonner. Elle le fixa, incertaine de devoir répondre ou non. Il sonna 4 fois, puis s'arrêta. Puis il recommença aussitôt. À la 3e sonnerie, Émilie décrocha. « Allô ?» Une voix d'homme répondit, parlant un italien rapide. Elle comprenait peut-être 1 mot sur 5 souvenirs d'un semestre d'italien suivi à l'université. Mais certains mots se détachèrent. Rossi. Localisation. Et ce qui ressemblait à une adresse à Beacon Hill. Émilie sentit la peur la glacer. Quelqu'un parlait de l'adresse du domicile d'Alexander. Quelqu'un parlait de l'endroit où elle se trouvait. Elle attrapa un stylo et un carnet, griffonnant ce qu'elle parvenait à comprendre. Des chiffres qui pouvaient correspondre à une adresse. 1 heure, peut-être 22 heures, et une expression qu'elle reconnut grâce à des émissions de cuisine. La sorpresa. La surprise. L'homme sembla comprendre que personne ne répondait. Il lança quelque chose d'un ton sec interrogateur. Émilie reposa doucement le combiné sans raccrocher et recula du bureau. Il y avait un traître. Quelqu'un qui avait accès à la ligne privée d'Alexander. Quelqu'un qui savait qu'elle était ici. Quelqu'un qui transmettait des informations à leurs ennemis. Elle devait prévenir Alexander. Mais son téléphone basculait directement sur messagerie depuis des heures, probablement éteint ou détruit pendant ce qui se passait aux entrepôts. Elle rappela son numéro principal. Toujours rien. Émilie passa les heures suivantes à repasser dans sa tête tout ce dont elle se souvenait. La voix au téléphone lui avait semblé familière, comme si elle l'avait déjà entendue en arrière-plan lors des conversations d'Alexander. Elle nota chaque détail dont elle pouvait se souvenir, essayant d'en reconstituer le sens. À 3 heures du matin, elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir. Émilie se précipita hors du bureau et vit Alexander revenir entouré de 2 de ses hommes. Sa chemise était déchirée, sa manche gauche était tachée par une blessure. Mais il marchait, parlait, donnait des ordres à son équipe. « Alexander ?» souffla Émilie, envahie par le soulagement. « Tu es blessé ?» ?»« Ce n'est rien, superficiel. » Il remarqua son expression, le carnet serré dans ses mains. « Qu'est-ce qu'il y a ? Il s'est passé quelque chose ici ?» « Quelqu'un a appelé sur ta ligne fixe. Il parlait italien. Je n'ai compris qu'une partie, mais Alexander, il parlait de cette adresse. Et d'1 heure. Et ils ont mentionné une surprise. » Elle lui tendit le carnet avec ses notes griffonnées à la hâte. « Je pense qu'il y a un traître. Quelqu'un qui a accès à tes informations privées.
Alexander se figea en lisant ce qu'elle avait écrit. Sa mâchoire se crispa dangereusement. « Tu es sûr de ça ?» Des mots exacts. Aussi sûr que je peux l'être avec mon italien d'humité. Mais oui, je suis certaine qu'il parlait de ton domicile et de ma présence ici. Il la regarda avec quelque chose qui ressemblait presque à de l'admiration. C'est un excellent travail, Émilie. Précis, détaillé. Il sortit son téléphone et passa un appel malgré l'heure tardive. Il parla italien à son interlocuteur en faisant référence aux notes d'Émilie. Puis il se tourna de nouveau vers elle. « Nous devons identifier la personne qui a passé cet appel. Ça veut dire examiner les relevés téléphoniques, croiser les accès à ce numéro. Tu es prête à m'aider ? Ça pourrait prendre des heures. Bien sûr, s'il y a quelqu'un qui te trahit, on doit le trouver. » Ils travaillèrent toute la nuit dans le bureau d'Alexander. Il afficha des dossiers sur son ordinateur, parcourant les listes des personnes qui avaient accès à ses lignes privées. Émilie était assise à côté de lui, examinant les noms et les numéros, essayant de se rappeler si l'un d'eux correspondait à la voix qu'elle avait entendue. Ils croisèrent les horaires et les lieux, reconstituant peu à peu le profil de celui qui aurait pu passer l'appel. Leur proximité était intense. Leurs chaises étaient rapprochées pour partager l'écran de l'ordinateur. Leurs bras se frôlaient lorsqu'ils attrapaient des papiers. Son odeur, son parfum mêlé à la fumée et à quelque chose d'unique, profondément Alexander, envahissait ses sens. Chaque contact accidentel semblait volontaire. Chaque regard avait du poids. Vers 5 heures du matin, ils réduisirent la liste à 3 suspects possibles. Tous avaient accès au numéro privé d'Alexander. Tous étaient récemment passés au bureau. L'un d'eux était un cousin éloigné, Joseph Ferraro, qui gérait certains intérêts légitimes de la famille. « Joseph, » dit Alexander d'une voix froide. « Il avait des dettes de jeu. Je l'ai aidé à les rembourser il y a 6 mois, mais s'il a replongé... » Il ouvrit d'autres fichiers. « Regarde ça. » Son téléphone se trouvait près de cet immeuble hier, et il a passé un appel vers un numéro russe il y a 2 jours. Tu crois qu'il vend des informations à la Bratva ? Je pense que c'est très possible. Alexander s'adossa à sa chaise, se frottant le visage épuisé. La tache sur sa manche avait séché, et Émilie remarqua que ses mains étaient également écorchées. C'est ma faute. J'ai fait confiance à la famille sans vérifier la loyauté. C'est une erreur qui aurait pu te coûter la vie. Mais ce n'est pas arrivé. On l'a découvert. Émilie posa la main sur son bras juste au-dessus de l'endroit où sa chemise était tachée. Laisse-moi regarder cette blessure. Tu as dit que c'était superficiel, mais tu devrais me laisser la nettoyer correctement. Émilie, je vais bien. Alexander, s'il te plaît, laisse-moi t'aider pour une fois au lieu d'être toujours celle qui a besoin d'aide. Il l'observa longuement, puis hocha la tête. Il y a une trousse de premiers secours dans la salle de bain au bout du couloir. Dans la salle de bain des invités, Émilie découpa soigneusement sa manche pour révéler une longue entaille peu profonde le long de son biceps. Rien qui nécessite des points de suture, mais assez profond pour avoir beaucoup saigné. Elle la nettoya avec un antiseptique pendant qu'Alexander était assis sur le bord de la baignoire, la regardant travailler. « Tu es douée pour ça, remarqua-t-il. Des mains sûres. » « Je voulais devenir infirmière, tu te souviens ? Je connais les soins de base. » Elle appliqua une pommade antibiotique, ses doigts doux contre sa peau. « Comment c'est arrivé ? » Un couteau. L'un des assaillants s'est approché plus qu'il n'aurait dû. J'ai été distrait en pensant à toi, seul ici, et j'ai fait une erreur. Tu as été blessé parce que tu pensais à moi. Je me blesse quand je ne suis pas pleinement concentrée. Ce soir, je n'étais pas pleinement concentrée parce qu'une partie de mon esprit était ici avec toi. Sa main retint la sienne au moment où elle tendait le bras vers la gaze. Émilie, il faut que je te dise quelque chose. Ces 2 dernières semaines, t'avoir ici, te regarder peindre, parler avec toi au dîner, c'est ce qui m'a apporté le plus de paix depuis des années. Mais ça a aussi été une torture. Pourquoi une torture ? Parce que j'ai envie de toi. J'ai eu envie de toi dès le premier jour où je suis entrée dans ce café et où je t'ai vu.
Mais tu es ici sous ma protection. Tu es vulnérable et tu dépends de moi pour ta sécurité. Agir selon ce que je ressens, ce serait profiter de cette situation. Alors j'ai fait de mon mieux pour garder mes distances, pour rester respectueux. Le cœur d'Émilie battait à tout rompre. Et si je ne voulais pas de distance? Émilie. Sa voix était tendue. Tu ne sais pas ce que tu dis, tu es reconnaissante, troublée et... Elle l'embrassa. Elle coupa ses mots avec sa bouche sur la sienne, ses mains encadrant son visage, toute la tension de 2 semaines se déversant dans ce contact. Pendant un battement de cœur, Alexander se figea. Puis il répondit avec la même intensité, une main glissant dans ses cheveux, l'autre l'attirant plus près. Le baiser était désespéré, presque brusque, des semaines de retenue se brisant d'un seul coup. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux le souffle court, Alexander posa son front contre le sien. On ne devrait pas faire ça. Tu mérites une vie normale. Tu mérites la sécurité. Tu mérites quelqu'un qui ne soit pas constamment entouré de violence et de danger. Arrête de me dire ce que je mérite. Laisse-moi décider de ce que je veux. Émilie recula juste assez pour soutenir son regard. C'est toi que je veux, Alexander. Pas parce que tu m'as sauvée ou parce que je te suis reconnaissante. Parce que ces 2 dernières semaines, j'ai vu qui tu es, le vrai toi. Et c'est cette personne que je veux. Je ne peux pas t'offrir une vie normale. Je ne veux pas d'une vie normale. Je veux cette vie avec toi. Si tu me veux aussi. Au lieu de répondre par des mots, Alexander l'embrassa de nouveau, cette fois plus lentement, mais avec la même intensité. Il se leva, l'entraînant avec lui, prenant garde à son bras blessé. Ils arrivèrent jusqu'à sa chambre, un espace où Émilie n'était encore jamais entrée. Une pièce vaste et masculine, avec des baies vitrées du sol au plafond, donnant sur la ville, et un immense lit qu'ils atteignirent de justesse. Tout ce qui s'était accumulé entre eux pendant des semaines finit enfin par se libérer. Alexander resta doux malgré l'urgence, vérifiant sans cesse qu'elle allait bien, qu'elle voulait vraiment cela. Émilie répondit par des caresses et des baisers, par des murmures qui assuraient que oui, c'était exactement ce qu'elle voulait, qu'elle le voulait lui. Plus tard, ils restèrent enlacés tandis que la lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les fenêtres. Émilie dessinait des motifs sur le torse d'Alexander, sentant les battements réguliers de son cœur sous sa paume. Ses doigts à lui traçaient des cercles paresseux sur son épaule. « Je devrais me sentir coupable, murmura-t-elle, mais ce n'est pas le cas. »« Tant mieux, ne le sois pas. » Il embrassa le sommet de sa tête. « Ça change les choses entre nous, tu le sais. »« Je sais, c'est... d'accord. » C'est plus que d'accord. Il lui releva le visage pour croiser son regard. « Émilie, il faut que tu comprennes quelque chose. Dans mon monde, quand je revendique quelque chose comme mien, je le protège absolument. Si on fait ça, si on devient ça, tu es à moi, entièrement. Et je ne partage pas, je ne lâche pas. C'est comme ça que je suis. Je sais qui tu es, et je te choisis quand même. » Le soulagement mêlé à quelque chose de plus profond traversa son visage. « Alors on va faire les choses correctement. On identifie le traître, on élimine la menace. Et ensuite, on découvrira ce qui vient après. Ensemble. » « Ensemble, » confirma Émilie. Ils restèrent au lit tandis que le soleil se levait complètement sur Boston, parlant doucement de tout et de rien. Du traître Joseph et de ce qu'il faudrait faire ensuite. De la mère d'Émilie et de l'amélioration de son état. De l'avenir qui soudain semblait possible au lieu d'être terrifiant. Enfin Alexander se redressa à contre-cœur. « On devrait dormir quelques heures pour de vrai. Ensuite on s'occupe de Joseph. Tu es prête pour ça ? Pour ce qui arrivera quand on confrontera quelqu'un qui nous a trahis ?» Émilie pensa aux hommes qui s'étaient introduits dans son appartement, à Kayla interrogée, à toutes les façons dont cette trahison aurait pu se terminer. « Je suis prête. Il m'a mise en danger. Il t'a mis en danger. Il doit en assumer les conséquences. » Il les assumera. La voix d'Alexander portait une promesse glaciale. « Je m'en assurerai personnellement. »
Ils dormirent quelques heures, Émilie blottie contre le flanc d'Alexander, se sentant plus en sécurité qu'elle ne l'avait été depuis des mois. Quand ils se réveillèrent, Teresa était dans la cuisine en train de préparer le petit déjeuner, leur lançant à tous deux des regards entendus sans dire un mot. Elle se contentait de sourire de cet air satisfait qui suggérait qu'elle avait prédit cette issue depuis des semaines. À midi, Alexander avait confirmé la trahison de Joseph Ferraro grâce au relevé téléphonique et à la surveillance. Le cousin vendait des informations à la Bradva depuis 3 mois, y compris des détails sur l'emplacement d'Émilie et les déplacements d'Alexander. « On le confronte ce soir », dit Alexander à Émilie pendant le déjeuner, « dans l'un de nos entrepôts, un terrain neutre où nous pourrons avoir une conversation directe sur ses choix. Je veux être là. » « Émilie, ce n'est pas « je veux être là », répéta-t-elle fermement. « Tout ça a commencé à cause de moi. Je mérite de voir comment ça se termine. » Alexander l'étudia du regard puis hocha lentement la tête. « Très bien, mais tu restes près de moi. Et si les choses dégénèrent, tu fais exactement ce que je te dis sans poser de questions. D'accord ? D'accord. » Ce soir-là, alors qu'ils se préparaient à partir, Émilie se regarda dans le miroir. Elle avait changé en 2 semaines. Toujours la même personne à l'extérieur, mais différente à l'intérieur. Plus forte, plus sûre d'elle. Liée à un homme et à un monde qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Mais elle avait choisi cela. Et elle le choisissait encore. Peu importe ce qui viendrait ensuite, ils l'affronteraient ensemble. L'entrepôt du district portuaire sentait l'eau salée et le vieux béton. Émilie se tenait près d'Alexander pendant que ses hommes sécurisaient le périmètre, leur mouvement efficace et silencieux. Elle avait insisté pour venir malgré ses protestations, et maintenant elle était là, regardant son monde fonctionner d'une manière qu'elle n'avait jusque-là qu'entrevue. Joseph Ferraro arriva 30 minutes plus tard, flanqué de 2 hommes qui avaient l'air nerveux. Joseph lui-même essayait de projeter de l'assurance, mais Émilie vit la peur dans ses yeux lorsqu'il aperçut Alexander qui l'attendait au centre de l'espace vide. « Cousin » dit Joseph en forçant un sourire. « J'ai reçu ton message. De quoi s'agit-il ? Ne m'insulte pas avec tes faux semblants. » La voix d'Alexander était froide, sans rien de la chaleur qu'Émilie avait connue quelques heures plus tôt. « Tu vends des informations à la Bradva depuis 3 mois. Relevé téléphonique, images de surveillance, transactions financières. J'ai des preuves de tout. » Le visage de Joseph pâlit. « Alexander, je peux expliquer. Expliquer comment tu as vendu ta famille ? Expliquer comment tu as donné aux Russes l'adresse d'une femme sous ma protection ? Expliquer comment tu as failli tout lui coûter ? » Alexander fit un pas en avant. « Je t'en prie, cousin, explique. J'avais des dettes de jeu. Ils allaient me faire disparaître si je ne payais pas. J'avais besoin d'argent et les Russes offraient beaucoup pour de simples informations. Je ne pensais pas... Tu ne pensais pas qu'ils utiliseraient ces informations pour nous attaquer, pour menacer une femme innocente ? Le contrôle d'Alexander était absolu, mais Émilie sentait la fureur irradier sous la surface. Tu as mis toute mon organisation en danger. Tu l'as mise en danger, elle, pour des dettes de jeu.